Merci Alicia qui te dit zéro éducation مربي على امك حبيبه ديالي كون كانت امك مربيك كاع ما تجي في اللايف تقول لنا ما مربينش بزاف عليك والهلاح من زمان اللي تقولي لها ما مربيعش يا الله كريسي يا الله بارلي ميتنون يا الله دوي كريسي زيرو éducation parce que انت سي ta mère elle t'a appris à attendre l'autre jour I'm sorry I'm not Jesus باش نجيك من الاخر you know who is Jesus يا الله I'm sorry I'm not an angel I'm الشيطان اللي يجي يضربوك continue dis-moi tout ma chérie je suis pour toi. C'est là, ça va. Je suis un peu stressée. Je sais pas si tu m'entends bien. On t'entend très bien. Là. Ok, parfait. Du coup, moi, j'aurais besoin de petits conseils, en fait. Ouais. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça se passe très bien. Et dès le départ, il m'a dit qu'il voulait faire les choses bien, etc. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Et c'est un converti, en fait. D'accord. Mais il s'est converti il y a des années, quoi. Ok. Et donc, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ok, on est bon. Donc, tout est bon sur ça. Okay. Et du coup, j'ai commencé à en parler à mes parents. Du côté de ma mère, très ouvert d'esprit. Tant qu'il est musulman, elle, ça lui va et qu'il est gentil, que voilà, il a une situation. C'est quoi le problème, ma chérie? Je vais y venir au problème. Mon père, c'était un peu plus compliqué. Du coup, pour lui, c'était... un peu un frein qu'on n'ait pas la même origine, parce que du coup, pour lui, les coutumes, etc., c'était pas pareil. Par exemple, la première chose qu'il m'a dit, c'est quand il va venir demander ta main, il va venir seul, du coup, parce que du coup, lui, par rapport à sa famille, c'est pas qu'il s'entend pas avec sa famille, mais enfin, voilà, ils veulent pas trop prendre part à toutes les coutumes, etc. Et pas de souci, il viendra pas seul, il a des amis. On a des amis qui sont devenus la famille. Je sais. Et en islam, l'homme se suffit à lui-même. Il faut savoir, les gars, excusez-moi, il faut sachez que aujourd'hui, juste c'est quelque chose qui est totalement oublié entre guillemets, où c'est tellement rentré dans les coutumes et traditions de venir avec ses parents que les gens pensent que c'est une obligation. Ça n'est pas une obligation pour l'homme. L'homme peut venir seul. Juste au mariage, il a besoin de témoins. Mais sinon, pour demander la main, il peut venir seul. Ok. L'homme se suffit à lui-même en islam. Ok. Voilà. Il y a juste le mariage, quand il va se marier, il a besoin de témoins. Ouais, ça c'est ok, ça, il a des amis, etc. Mais en fait, c'est pour ça, c'est pas vraiment le côté religieux qui coince, parce que voilà, c'est quelqu'un qui pratique depuis des années, etc. Et comme dit, il a choisi la religion, donc dans sa pratique, des fois, il est même meilleur que moi qui ai grandi avec ça. Mais il y a un côté de ma famille où vraiment c'est un problème. Et j'ai peur en fait que lui, ça le pèse. Enfin, j'ai peur que lui, ça lui fasse du mal, etc. De voir que forcément, ce sera plus dur pour lui que pour, par exemple, le fiancé de ma sœur, qui, lui, est musulman de la même origine. Pourquoi ce sera plus dur? Ça se trouve, lui, sera plus accepté, il va se taper plus de barres avec ton père que quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais en fait, comme dès le départ, je vois que c'est un peu compliqué, j'ai peur pour lui, en fait, et je l'aime tellement que j'ai pas envie de lui mettre cette pression-là. Au début, tu sais, c'est un peu la gênance. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où mettre tes mains, tu sais pas si tu fais une dinguerie, tout, mais ouais, normal, quand tu vas partir et tu vas laisser poser avec ton père, il va devoir se débrouiller avec lui. Il va devoir... J'ai bon chance. Bon courage, mon gars. Et je pars et je le laisse. Et il y aura les autres beaux-frères. Il y aura... C'est à lui d'être sociable. Il n'y a pas de souci. Ça va le faire. Et puis, du coup, si ta famille devient sa famille, tranquille. C'est vrai. En fait, du côté de mes parents, etc., ma famille proche, on va dire, ça va. Mais vraiment, un truc qui me fait de la peine à moi, du coup, c'est que du côté de mes grands-parents, mes parents m'ont dit tout de suite, eux, à partir du moment où ils sauront que voilà, c'est un converti, c'est fini, quoi. C'est ce qu'ils disent, ma chérie, c'est ce qu'ils disent. Quand bien même, excuse-moi, font-ils partie des Rothschild? Non. Parfait. Alors, à partir du moment où ils ne détiennent pas une des premières fortunes du monde, donc ils n'ont absolument rien à me dire. Ils ne pourront pas me déshériter. Enfin... C'est vrai. Donc, je pense voilà. que je devrais quand même... Oui, mes grands-parents viennent, me disent « Oui, tu n'es plus une petite fille, excusez-moi les gars, hein, vous ne m'avez pas écrit la moitié de l'alem, alors bislama. » C'est vrai, voilà. C'est vrai. Non, t'as raison. Mais je pense que j'avais besoin de l'entendre. Et j'aurais juste une dernière petite question. Du coup, lui, il a beaucoup de... Enfin, il m'a déjà posé des petites questions, etc. Il m'a dit du coup, mais... moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Tu vois, par exemple, pour le trousseau, ce genre de choses, comme il sera tout seul à l'organiser, je sais pas trop quoi tu vas l'aider.
Non, tu vas l'aider, vous allez acheter ce qu'il faut, ou OK. sinon il te donne un budget. Il te dit: «Moi, mon budget, c'est tant», par exemple, je sais pas, 1000 ou 2000 ou, ce qu'il peut, 500, 600, comme ce qu'il peut, Mmh. et tu vas acheter ton trousseau toute seule, OK. c'est tout. Voilà nos us et Ouais, tu coutumes, raison. voilà ce qu'on fait, voilà qui fait, je voilà, elle est chez Selem. C'est vrai. Je pense que j'avais besoin de l'entendre parce Il y que a pas de souci. j'ai essayé d'en parler un peu autour de moi, ma famille, mes amis, elles étaient toutes, bah, Mmh. réfléchis-y quand même, ce sera compliqué pour toi. Même, tu sais, bah, on se projette quand même à avoir des enfants, et cetera. Elles m'ont dit: «Est-ce que tu es prête à accepter que tes enfants aillent chez leurs grands-parents, fêter Noël, et cetera?» Ce genre Bah, de choses, tu vois? là, pour le coup, à partir du moment où mes enfants sont musulmans ainsi que mon mari, Mmh. j'espère que ma belle famille comprendra et acceptera. Après, moi, j'ai pas de souci à ce que mes enfants voient que, pépé et mémé, ils ont une religion différente. Tu vois? Ah Forcément, ils vont oui, ouais, vouloir non, les il y a pas de gâter. souci à ce niveau-là. Forcément, ils vont vouloir voilà, mais chez nous, on ne fête pas bah, par exemple, Caramello, je vais t'expliquer avant qu'on parte en crise. Quand on parle de fêter Noël ou quoi que ce soit, en tant que musulmans, nous ne fêtons pas, ces fêtes-là, que ce soit Noël, Pâques et cetera et tout. Mais lorsqu'on Mmh. prend une personne convertie et tout ça, il se peut que lorsque mes enfants, ils vont aller, chez leurs grands-parents, bah, les grands-parents, «Oui, on va fêter Noël, oui, la bûche, oui, le petit Jésus Mmh. dans la crèche» et tout. Donc j'explique à mes enfants et j'explique aussi, à ma belle famille que voilà, nous, ça n'est pas dans nos traditions et coutumes, ça n'est pas notre religion, mais voilà, tranquillement et c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Tu Non, vois? mais t'as raison. C'est Mmh. c'est c'est pas grave, c'est OK et fin, C'est vrai. tu vois? Non, mais j'avais tellement eu des échos, enfin, pas des échos, mais des gens qui me disaient: «Bon, tu es dans une galère, ça va être compliqué, tu vas voir, Non. nanani Tu sais nanana, tu te franchement, compliques la vie». quand ça se passe Mais bien avec tout le monde, wallah, il y a pas de se compliquer la vie. Moi, c'est vrai. franchement, c'est alors, il y a Maria Pal qui te dit: «Noël, c'est la naissance du Christ, ça n'est pas une histoire de cadeaux ou de bûches de Noël». Ma Oui, chérie, c'est vrai. nous, ça n'est pas dans notre religion. Voilà, fin. Mmh. Je respecte totalement vos traditions. Je respecte et je suis très contente de voir les décos de Noël. Je suis très contente de vous savoir réunis à la messe. Honnêtement, pour de vrai, je suis très contente de vous savoir unis chez vous. Je suis très très contente de voir que les gens sont heureux pendant cette période-là et que leur foi se décuple dans leur religion. Moi, tu vois, peu importe ta religion, peu importe ta foi, même si tu as envie de croire en bout de bois, ça me va aussi, tu vois. Genre, tant que toi, tu kiffes et que c'est ton truc, j'ai un profond respect pour ça. Il y a pas de problème. Tu vois? Vraiment, il y a pas de souci. Mais venir me l'imposer, non. Comme moi, je n'ai pas à t'imposer ma religion, je n'ai pas à t'imposer mes traditions, je n'ai pas à t'imposer mes coutumes, je n'ai pas à t'imposer tout ça. Tout simplement. Tu vois? C'est C'est vrai. pas il y a pas Mmh. de même le Père Noël, je vais pas dire à mon enfant: «Oui, si tu es pas gentil, le Père Noël, non, non, non». À l'école, c'est normal, mais j'explique. Jésus est reconnu en islam, mais Noël, non. Et Issa. Mmh. Radiallahu C'est anhu, vrai. c'est tout. Et fin de l'histoire. Nous, on ne fête pas et c'est pas un problème. Et moi, ma voisine qui fête Noël, je dis bah bonne fête. Fin. Comme elle me dit ah bah bonne fête de l'Aïd. Ah bonne fête de l'Aïd. Voilà. Et fin de l'histoire. Ça s'arrête Ça, en là. fait, ouais. Je C'est pense tout. tant que qu'on est dans le respect, Donc voilà, alors tu passais et par une animation à manger comme si c'était un autre jour que Noël. Mais je mange pas, enfin je fais pas de réunion quoi. Pourquoi tu veux que j'aille acheter une bûche? Si j'ai envie d'acheter une bûche, je suis pas obligée de l'acheter le 24 décembre. Et quand bien même j'achète une bûche le 24 décembre parce que j'ai envie de me la taper solo. Une bûche glacée de chez Pécard. Elles sont pas mal. Désolé Pécard. On fait la pub gratuit quand même. Il est où le problème? Enfin je capte pas. Et si j'ai envie d'aller me promener sur le marché de Noël pour manger des churros, qui n'a rien à voir, t'as vu? Et aller manger une raclette dégueulasse à 10 balles, tu vois la barquette que tu vas pas finir parce que le reblochon il est pas bon, tu vois? Il est où le souci? Genre, je capte pas. Enfin et vous Ouais, voir c'est vrai. content et vous voir fêter, Noël chez vous, tant mieux. Genre je suis très contente pour vous. Genre, il est où le souci? Genre, je suis très happy, t'as vu? Et que vous alliez frénétiquement acheter vos cadeaux et que vous êtes là en train de penser à l'oncle Robert, à Kheltek Daifa qui va venir de je ne sais où et tout le monde se réunit. Honnêtement, je suis hyper happy pour vous. Hyper C'est happy. Je vrai. suis très très contente de vous voir réunis. Je suis très très contente de voir que c'est chaleureux et tout, comme chez nous quand on fait un repas ou comme chez nous quand on fête notre fête.
C'est tout. Et voilà, ouais. Et voilà, et il y a pas de souci, il y a pas de problème, et comme je te dis, avec ton mari, si c'est clair, si c'est bien fait, si c'est bien dit, si Mmh. c'est il y a pas de problème, il y a pas de souci. C'est vrai. Bah, je pense que j'avais juste des craintes, bah, ouais, comme dit que lui, ça lui fasse de la peine de voir que ça Non, va prendre, il je va être pense, du intégré, temps. et après je pense qu'au niveau de sa Mmh. famille, ça va être step by step, petit à petit, tu Mmh. vois? Il va falloir être patient, tu vois? Et puis c'est normal. Pour eux, leur fils s'est converti, et si jamais c'est des gens qui écoutent BFM, on n'est pas dans la merde, ma Non, chérie, hein. à ce niveau-là, quand même, ils sont quand même assez ouverts d'esprit et tout, tant que leur fils, est heureux, Voilà. c'est OK pour eux, mais Mmh. juste, ils veulent pas trop, être dedans, quoi. Je sais pas comment Bah, expliquer, mais je peux entendre, mmh. et je peux comprendre, tu sais? Mais si tu as quelqu'un qui suit Mmh. que la télé, et tu viens, t'entends, Oui, c'est vrai. «Oui, Mmh. ils ont dit que», tu vois? Je peux comprendre, et surtout tu C'est arrives, vrai. tu entends, l'autre qui hurle, qui dit: «Eh, il est où le pain? Va là-bas!» Tu sais, chez nous, on parle pas doucement, ma soeur, tu vois? C'est Chez nous, les vrai. réunions, c'est l'autre, il est à côté de toi, il me dit: «Pourquoi tu cries?» «Mais je crie pas, je parle!» Tu vois? Donc, tu vois? C'est Le choc des cultures, Ah, vraiment, le choc des c'est cultures, le jour de l'Aïd, tu tout le monde qui court partout. Tout le monde va à la salat l'Aïd avant l'autre. Genre: «Tchio!» Tu vois? Tu vois? c'est vrai, C'est l'euphorie de c'est Chino, vrai. c'est comme ça, c'est un joyeux bordel. Voilà. Ouais. Bah, à ce niveau-là, il connaît déjà Ouais. comme il fait l'Aïd et le Ramadan, chez des familles, enfin, la Ouais, famille de ses potes et cetera, ouais. donc il sait déjà un peu, mais je pense qu'il est pas prêt à ma famille. Non, t'inquiète pas, C'est un moi autre j'arrive, t'as vu à la niveau. porte, je lui dis: «Tu prêt?» Il fait: «Pourquoi?» Je dis: «Bonne chance». Je dis: «Tu regardé Tekken, mon gars?» «Ouais, bah, bonne chance alors». Je le laisse, je le jette dans la fosse aux lions. Débrouille-toi avec eux. Fin. C'est vrai. Non, mais t'as raison, je plus de peur que de mal. Mais Bah, merci oui, beaucoup je t'en prie, Ranel ma pour chérie, tes bon conseils. courage. Merci. Like me بالخير, Merci beaucoup. félicitations. Alors on a Doc qui te dit: «Elle pourra prier chez ses beaux-parents». Pourquoi vouloir prier chez les gens? Attends chez toi et prie si tu ne peux pas prier là-bas. Ou si les gens ne veulent pas que tu pries chez eux, il y a pas de problème. Attends chez toi et prie. Ou va dans ta voiture: «J'arrive, j'ai oublié un truc dans la voiture, j'arrive tout de suite. J'arrive». Je vais prier dans ma voiture. Pour prier à l'heure, Caroline, va dans ta voiture. Fin. Tu peux pas prier dans la voiture. OK, d'accord, tu peux pas. J'arrête de parler avec ces gens-là, moi, je je j'arrête. Non, non, on peut pas, il a dit: «On peut pas».